La pluie s'était arrêtée. Clara était d'humeur joyeuse. La tête lui tournait un peu. Elle était lasse, comme on l'est après un bon repas, ce qui ne l'empêchait pas de prendre conscience de la chance inouïe qu'elle avait de poser les pieds sur le parquet où Virginia avait déambulé. Clara arriva dans l'entrée. L'occasion rêvée de vérifier si elle avait eu une hallucination la nuit de l'accident. Elle se trouvait dans les mêmes conditions. Elle était seule et il faisait nuit. Mais rien ne se passa. La fatigue et l'atmosphère tamisée aidant, Clara resta un moment devant le miroir et se plut à imaginer que Virginia se tenait derrière elle, plus grande d'une tête, et lui souriait avec un visage bienveillant. Clara cligna des yeux. Elle crut l'apercevoir. Quelle sotte elle faisait! C'était seulement son portrait accroché sur le mur de la salle à manger qui se reflétait. Comme elle aurait aimé que ce fût la réalité, que Bill ne fût plus en danger, confortablement installé dans sa maison, et que Virginia fût vraiment là, derrière elle, à lui sourire. Telle une amie, elle lui aurait posé la main sur l'épaule et l'aurait invitée à venir parler littérature devant la cheminée, dans l'un des fauteuils aux imprimés originaux créés par sa sœur Vanessa. Elle lui aurait confié ses préoccupations du moment, son défi quotidien à écrire la vie, à se faire entendre lorsqu'on est une romancière, d'où l'importance d'avoir un lieu à soi et une autonomie financière. Elle lui aurait raconté la société victorienne, dans laquelle s'était déroulée sa jeunesse, à Hyde Gate, les bonnes convenances qui enfermaient les femmes dans leur foyer. Elle lui aurait raconté leur maison à Londres, sombre et encombrée de meubles, son père, cultivé, qui lui permettait l'accès total à sa bibliothèque, ce qui était rare à l'époque pour les femmes, mais qui, contrairement à ses fils, n'autorisa jamais ses filles à aller étudier à l'université. Il n'avait jamais voulu dépenser un seul penny pour leur éducation. Ce fut une frustration immense pour Virginia qui désirait tant apprendre. Avide de moments d'intimité dont l'écrivaine raffolait, elle aurait regardé Clara de ses yeux gris-verts et elle lui aurait certainement proposé de boire un thé ou d'aller faire une promenade.